Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vlog. Ça fait un moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne, j'en fais pas beaucoup. Mais je voulais vraiment partager avec vous mon ressenti sur mon accouchement, comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Parce que sachant que je vous ai déjà fait des vidéos vlog accouchement, il me semble, grossesse accouchement auparavant pour mes deux autres grossesses et puis pour l'enfant que j'ai perdu, sans rentrer dans les détails. Donc du coup je vous mettrai quand même les liens en barre d'infos, ça vous intéresse d'aller regarder mes premiers vlogs, hein. C'était vraiment il y a longtemps, mais ça vous intéresse d'aller regarder, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc du coup pour celles qui ne me suivent pas, je voulais vous récapituler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, les problèmes que j'ai déjà depuis le début. Donc moi il faut savoir que dès le début de mes grossesses, si vous préférez, j'ai des problèmes au niveau du col. Pour vous expliquer, normalement le col il est assez long et chez moi il est très très court dès le début, donc ce qui est très dangereux et ce qui peut provoquer des accouchements prématurés. Donc du coup mon gynéco par précaution il me fait un cerclage aussi déjà. Et aussi j'ai rien droit de faire en fait, si vous préférez, je ne dois plus faire de courses, le ménage, plus sortir quoi si vous préférez, plus faire de repassage, plus faire d'efforts du tout on va dire. Je suis pas alitée comme pour ma première grossesse, parce que là c'était vraiment alité complètement, j'avais plus le droit de bouger du tout. Là par contre comme j'ai le cerclage, j'ai le droit de faire, j'ai le droit d'aller aux toilettes, de me laver normalement, de marcher dans la maison, mais pas faire des gros efforts pour justement pour éviter d'accoucher prématurément, pour éviter que le cerclage y pète et tout. Donc du coup voilà, quand j'ai rien droit de faire, en gros je vous récapitule ça pour celles qui ne me suivent pas et pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, pour les nouvelles peut-être qu'ils arrivent sur ma chaîne ou voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai eu un cerclage. Donc le cerclage, c'est pour permettre au col de rester bien fermé en fait. C'est encore une sécurité en plus pour, comme mon col il est très très court et que c'est dangereux, donc du coup ça permet de le laisser fermer en fait. Et donc du coup pour l'accouchement en fait, mon gynéco il m'avait dit de venir dès que j'avais des contractions, de pas attendre parce qu'il sait comment je suis en fait. Hein. Je suis pas quelqu'un qui, je suis quelqu'un quand même qui affronte beaucoup la douleur, qui est pas trop qui a pas trop peur de ça. Donc du coup lui par précaution il m'a tout de suite dit madame, n'essayez pas de venir 10 ans après, venez tout de suite, comme ça je peux vous enlever le cerclage. Et moi c'est vrai que cette fois-ci, comme le cerclage il avait tenu pour cette grossesse là, parce que j'ai vraiment vécu 3 grossesses différentes, donc 4 aussi grossesses différentes plutôt, vu que comme je vous ai dit j'ai perdu un enfant aussi, donc que j'avais aussi accouché. Mais il m'avait dit donc du coup de faire attention et de venir directement parce que pour enlever le cerclage. Mais c'est vrai que comme je vous ai dit, moi je suis pas une peureuse et tout, mais là quand même j'avais quand même peur que le cerclage ça me comment dire, ça me déchire ou quoi, enfin que je sois déchirée en bas, donc j'avais quand même un peu peur. Donc j'ai pas attendu, cette fois-ci je l'ai écouté et je suis allée à la maternité. Donc j'ai accouché le 19 août et je suis allée à la maternité vers 20 h. Donc du coup je suis arrivée à la maternité, donc j'étais pas encore ouvert à beaucoup de doigts. Donc ils ont appelé mon gynéco pour qu'il vienne me faire pour qu'il vienne m'enlever le cerclage. Donc il est venu je crois vers 10 h, je sais plus trop, mais il est venu me l'enlever. Donc pour l'enlever par contre c'est plus rapide que pour le mettre. Donc pour l'enlever il enlève comme ça, hein, sans anesthésie, parce que pour faire le cerclage en fait j'ai eu une anesthésie générale. Donc du coup j'étais endormie complètement. Et puis là par contre pour l'enlever c'était assez rapide, hein. Il me l'a enlevé en même pas 5 minutes. Et du coup pour vous expliquer en fait, il commence à me regarder, il me dit alors vous allez faire la péridurale, en rigolant, hein, parce qu'il se foutait toujours de moi, vu que je suis une forte tête, à chaque fois il me le dit. Il me le disait, donc du coup je lui dis bah oui, comme je suis là je vais en faire une quoi. Et du coup il regarde la sage-femme en fait, il lui dit oui, elle c'est une dure à cuire. C'est pour ça que je la taquine un petit peu, que je lui dis c'est bizarre qu'elle fait la péridurale vu que normalement elle est assez dure et tout. Donc du coup il me taquinait un petit peu déjà à la base. Et donc voilà, ça s'est passé dans l'ambiance comme ça, une bonne ambiance comme d'habitude. À chaque fois il me taquine et tout parce qu'il sait comment je suis. Et du coup en fait l'anesthésiste il est venu donc pour me faire la péridurale. Donc bon, ça s'est bien déroulé, juste que j'ai eu un tout petit peu plus mal. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai eu plus mal que la première fois que je l'avais fait, parce que
En fait, pour ma première grossesse, j'avais fait la péridurale. La deuxième, j'ai pas eu le temps du tout. Je suis arrivée à la dernière minute pour accoucher. Et donc celle-ci, je suis allée bien avant pour l'enlever en fait. Donc, et j'ai fait la péridurale aussi. Donc du coup, l'anesthésiste, il me fait la péridurale tranquillement. Et puis, d'un coup, les sages-femmes, ils contrôlent le moniteur pour voir si tout se passe bien. Et du coup, ils commencent à être un peu inquiets parce qu'ils voyaient que sur l'écran, mon cœur, il palpitait beaucoup en fait. J'avais des palpitations. Donc du coup, ils commencent à me demander si ça va, si je me sens bien, si tout se passe bien et tout. Ils étaient un peu inquiets, mais comme moi, j'allais bien, ils se sont pas plus inquiétés que ça. Et puis bon, ben, au bout de, à peu près une demi-heure, j'ai commencé vraiment à me sentir partir en fait. Je sais pas, j'avais du mal à respirer, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, donc du coup je me suis retournée, ça je me souviens, je me suis retournée vers mon homme et je lui ai dit voilà, ça va pas du tout, j'ai du mal à respirer, je me sens pas bien, il faut que je dorme, je lui ai dit. Donc du coup je me suis endormie en fait et avant de m'endormir j'ai juste entendu la sage-femme dire ah là ça va pas du tout, vous avez le cœur qui palpite, si ça continue comme ça on va appeler le gynéco pour qu'il vous fasse une césarienne parce que là c'est très dangereux et tout. Donc j'ai vraiment que le souvenir là et puis du coup après je sais pas si j'ai perdu connaissance, si je me suis endormie, mais j'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et c'est mon homme qui m'a dit en fait ce qui s'était passé. Donc du coup après ce moment là où je lui ai regardé et que je me suis endormie, donc j'étais inconsciente je pense. Et du coup donc ils ont paniqué, ils ont commencé à paniquer et puis du coup ils ont appelé donc l'anesthésiste. Apparemment l'anesthésiste, c'est mon homme qui m'a raconté, l'anesthésiste m'aurait posé des questions, mais moi j'étais, je sais, il me semble que ce qu'il m'a dit, j'ai pas répondu, quoi, j'étais endormie, je sais pas, ou inconsciente, j'en sais rien, mais la sage-femme lui a dit, est-ce qu'on lui met ça comme médicament, est-ce qu'on essaye ce médicament-là, donc c'est mon homme qui m'a raconté tout ça, hein. Donc l'anesthésiste il leur dit non non surtout pas, ne lui mettez pas ce médicament là, vous allez la tuer. Donc il lui a dit mettez-lui plutôt cette dose, ce médicament là. Je ne peux pas vous dire les médicaments qu'ils ont dit hein, parce que bon, voilà c'était vraiment mon homme qui m'a raconté donc il ne sait pas les noms et tout. Mais ensuite l'anesthésiste donc il m'a injecté un produit et là du coup c'est bizarre mais apparemment j'ai repris connaissance et puis j'étais comme si de rien n'était en fait. Comme si j'avais rien eu, comme si j'étais prête à accoucher en fait, si vous préférez. C'est mon homme qui m'a dit qu'en fait, dès qu'il m'a injecté le médicament, je me suis sentie bien. Donc moi, en gros, il faut savoir que je me souviens de m'être sentie pas bien, de m'être endormie ou d'avoir perdu connaissance. Mais après, je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé en fait. Si vous préférez, moi, j'ai aucun souvenir que l'anesthésiste il est revenu me voir. Je me souvenais plus du tout de tout ça. Et du coup, j'ai accouché vraiment normalement. Pour moi, cette période où j'avais perdu connaissance, j'ai aucun souvenir du tout. Pour moi, quand j'ai accouché, c'était comme si il s'était rien passé en fait, si vous préférez. Donc du coup, j'ai accouché normalement, sans complications, sans rien, hein. J'ai accouché très très vite comme d'habitude. Ça s'est super bien passé, ça s'est super bien terminé, on va dire. Donc plus de peur que de mal. C'est plus mon homme qui a bien flippé. Lui, franchement, il a vraiment cru que j'allais y passer, que j'allais mourir en fait. Vu qu'il m'a vu dans cet état-là et vu que c'est la première fois que ça m'arrive. Apparemment, j'aurais pas supporté la péridurale ou qui a été trop forte ou c'est mon corps qui a pas supporté. Je crois aussi que c'est plutôt mon gynéco qui m'a un peu porté la poisse, hein, vu que, comme je vous ai dit, il s'est un peu foutu de moi parce que j'allais faire la péridurale et que lui, il trouve que je suis une dure à cuire, comme il dit lui. Donc du coup, je crois que c'est lui qui m'a un petit peu porté la poisse. Parce que j'avais jamais eu ça, donc du coup c'est vrai que c'est plus mon homme qui a eu peur, le pauvre, et il m'a dit qu'ils étaient tous en panique quand même parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Heureusement que l'anesthésiste savait ce qu'il faisait, parce que vous imaginez s'il m'avait injecté le produit que la sage-femme voulait m'injecter, apparemment j'aurais pu y passer. Donc Dieu merci, l'anesthésiste il savait ce qu'il fait, Dieu merci c'était un médecin compétent, parce que je veux dire que dans la vie, même si c'est des grands médecins réputés, renommés, tout ce que vous voulez, une erreur ça peut arriver à tout le monde. Donc Dieu merci, ça m'est pas arrivé, je suis toujours en vie, je suis toujours là. Ça s'est super bien terminé, donc vraiment plus de peur que de mal. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment vécu mon accouchement super bien. Ouais, ça s'est vraiment super bien déroulé comme d'habitude, j'ai pas eu de stress plus qu'autre chose. D'ailleurs ça a mis du temps à ce que je sente que mon cœur il battait trop vite en fait, que mon cœur il palpitait en fait.
Donc pour vous dire que j'ai déjà, ouais, déjà sur ça, j'ai déjà mis du temps à ce que je me sente mal. Donc du coup, c'est vrai que j'ai quand même plus ou moins bien vécu l'accouchement, comme pour mes autres accouchements, il n'y a eu aucun souci. Donc comme je vous ai dit, c'était vraiment plus de peur que de mal, heureusement pour moi d'ailleurs. C'était plus mon homme qui a été marqué par ça, donc c'est plus lui qui m'a vu dans un état comme ça, qui a vraiment flippé dans le sens où il savait pas du tout qu'est-ce qui allait se passer, plutôt que moi, puisque moi comme je me souviens de rien, donc du coup c'est vrai que pour moi le seul souvenir que j'ai, c'est de m'être senti mal. Mais bon, après comme j'ai accouché normalement, le laps de temps qui est passé, j'ai pas du tout, je m'en souviens plus en fait si vous préférez. Donc du coup c'est vrai que dans l'ensemble j'ai vécu un accouchement nickel, toujours comme d'habitude quoi. C'est vrai que j'ai des grossesses à risque, c'est vrai que pendant la grossesse je suis assez frustrée parce que j'ai rien droit de faire, mais c'est toujours que du bonheur d'avoir mes loulous dans mes bras en fait. C'est ça le meilleur moment pour moi, parce que c'est vrai que moi, comme j'ai pas eu des grossesses normales, on va dire entre guillemets, pour moi la grossesse elle est pas top dans l'ensemble. Le seul truc qui est bien, c'est quand je sens mon bébé bouger, tout ça en fait, tout ça c'est super, mais comme c'est assez frustrant de rien pouvoir faire, la grossesse en elle-même pour moi elle est très 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 longue, et puis surtout que j'avais eu du diabète aussi, donc j'étais au régime, donc c'est vrai que la grossesse en elle-même pour moi elle est pas top, mais les accouchements, tout s'est toujours bien passé sauf là, enfin encore, quoique ça s'est super bien terminé, donc je suis ravie. Donc voilà comment j'ai vécu mon accouchement, hein. Dans l'ensemble ça s'est super bien passé. Si vous avez des questions que vous avez envie de me poser, tout simplement n'hésitez pas à me les poser, il n'y a aucun souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous aussi vous avez vécu des grossesses à risque, si vous avez vécu des choses comme ça ou d'autres choses, hein, tout n'importe quoi, n'hésitez pas là aussi à me le dire dans les commentaires. Et si ça vous gêne d'en parler ouvertement devant tout le monde dans les commentaires, n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook, on en discutera sans souci, ça me fera super plaisir de discuter avec vous de tout ça. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et puis on en discutera avec grand plaisir de tout ça en fait, parce que c'est super intéressant je trouve d'avoir des avis différents de vos accouchements. Donc pour les mamans aussi que ça ne dérange pas de raconter leur accouchement dans les commentaires, venez si ça vous dérange pas me dire comment ça s'est passé pour vous, ça me fera super plaisir de vous lire en fait, de lire comment ça s'est passé vos accouchements et tout. Et puis comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de mes premières vidéos accouchement et grossesse, je crois que j'avais fait les deux, je sais plus. Je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse à les regarder. Donc voilà pour ma petite vidéo accouchement en fait. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi c'est vrai que je suis contente de parler de tout ça, c'est notre expérience et c'est vrai qu'on vit pas toute la même chose. Les grossesses sont vraiment très très différentes d'une grossesse à l'autre, ça c'est clair et net à 100%. Donc c'est vraiment intéressant je trouve, parce que finalement même si on a plusieurs enfants, on vit pas les grossesses de la même façon, ni l'accouchement ni la grossesse. Donc c'est vraiment intéressant de partager notre expérience de tout ça en fait. Et je souhaite vraiment à toutes les personnes de vivre, d'être maman, bah, pour celles qui le souhaitent, parce qu'il y a des personnes qui sont pas spécialement pour avoir des enfants. Donc ça après moi je respecte vraiment comment dire, les avis de chacun en fait, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pour les mamans qui veulent des enfants, je vous souhaite vraiment une belle grossesse, même si, je vous dis franchement, même si vous avez des problèmes pendant la grossesse, croyez en vous, ne perdez pas espoir, parce que moi c'est vrai que pour Noah le plus grand, c'est un grand miraculeux. Normalement, j'aurais pas dû tenir aussi longtemps, vu que j'ai eu énormément de soucis, beaucoup plus de soucis que maintenant. Donc pour moi, c'est un grand miracle, et je trouve que c'est beau en fait, dans le sens où malgré que j'ai eu des soucis, malgré que j'ai des grossesses difficiles, vous voyez, j'ai quand même mes petits bouts de chou, donc ça mérite d'avoir de l'espoir. Même pour les mamans qui n'y croient pas, même pour les mamans qui ont des grosses complications pendant vos grossesses, croyez en vous, écoutez vos gynécos, écoutez ce qu'ils vous disent de faire. Faites vraiment tout ce qu'ils vous disent, et franchement normalement dans la plupart des cas ça se termine bien. Donc voilà, je voulais aussi vous parler de ça, parce que c'est important aussi de parler de tout ça, dans le sens où c'est vrai que c'est pas facile à vivre, mais c'est que du bonheur pour la suite. Donc je vous souhaite vraiment
de vivre des belles grossesses et que même si c'est pas le cas, de vous accrocher tout simplement, parce que ce qui est bien, c'est que c'est que pendant 9 mois, enfin même si ça paraît long quand on a des grossesses à risque, mais finalement après c'est que du bonheur, c'est que de la frustration pendant un certain temps et puis après tout se passe bien en général, donc c'est vraiment top. Donc voilà, bah, je vous fais sur ce, je suis désolée pour le blabla, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.